Bonjour, je m'appelle Manon et je suis accompagnée aujourd'hui de William pour vous parler audience et répondre à la grande question que tout le monde se pose lorsqu'on parle live shopping, c'est comment amener de l'audience sur votre session de live shopping. En effet, le live, par essence, est un rendez-vous. Un grand rendez-vous qui va donc en parfaite contradiction avec ce que l'origine du digital et du web a créé comme usage de consommation de contenu, c'est-à-dire un usage complètement délinéarisé, complètement asynchrone. Au contraire, le live va être un effet, enfin il va falloir quand on amène de l'audience sur le live, les amener sur un rendez-vous qui va être fixe et lorsqu'on loupe ce rendez-vous, il est trop tard. Or sans audience, pas de revenus, et si pas de revenus, vous serez un peu déçus parce qu'a priori cette session de live shopping sera peu héroïste. Néanmoins, l'objectif, et c'est le rôle de William aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est pas sorcier et qu'avec quelques bonnes tactiques de communication organique, un petit budget média optimisé, on peut vraiment ramener de l'audience facilement sur une session de live. Exactement, donc moi je suis William, j'ai l'habitude d'intervenir au quotidien sur les campagnes de nos partenaires et annonceurs qui souhaitent faire des live shopping et les réussir avec une intervention qui intervient surtout sur 3 axes principaux, le ciblage, l'activation et la mesure de performance. Ouais, tout à fait. Si on veut rentrer dès maintenant dans le dur du sujet, on parle de ciblage, ce qui est quand même à la fois un peu compliqué à comprendre et surtout, ça serait chouette que peut-être tu nous donnes un peu tes best practices de comment on va bien cibler et surtout cibler la bonne audience. Effectivement, sur la partie ciblage, le plus important, c'est de réussir à définir une cible qui va être réellement intéressée par l'offre qui va être mise en avant par l'annonceur et être en capacité de pouvoir activer, de pouvoir toucher cette cible sur différents leviers. Plus on va pouvoir démultiplier les leviers, plus on va avoir un impact important et surtout sur une courte période puisque ce sont souvent des campagnes qui se déroulent sur très peu de temps, quelques jours ou quelques heures. Et encore une fois, qui doivent amener au moment du rendez-vous. On parle tu parlais de timing, peut-être que ce qu'on peut donner, moi je trouve que c'est essentiel comme learning, c'est quel est le rétro-planning idéal, en tout cas celui qu'on a pu constater fonctionner chez la plupart de nos partenaires. Ouais. Souvent, ce qu'on voit, ce qui fonctionne bien, c'est qu'entre J-5 et J-7, on commence à lancer les campagnes au niveau organique. Ensuite, qu'à partir de J-3, on va vraiment commencer à faire le push média payant pour venir renforcer l'organique. Jusqu'au jour J, où là, il va y avoir toute la partie CRM, retargeting, confirmation d'inscription. Et ensuite, de J+1 à J+5, ça va être la mise en avant du replay et la médiatisation. Tout à fait. Et quand on parle de rétro-planning, pour continuer à parler d'activation, c'est pas seulement une histoire de timing, c'est aussi il y a des leviers qui sont plus facilement activables que d'autres et surtout qui sont plus efficaces. En tout cas, encore une fois, chez nos partenaires, évidemment, j'imagine que ça dépend du type et de la typologie des partenaires, retailer, marque, audience, ou pas encore. Si, effectivement, chacun a ses spécificités, chaque secteur d'activité a ses spécificités aussi, mais en général, ce qui va bien marcher en termes de teasing organique, ça va être tout ce qui va être CRM, donc sur les données clients, la mise en avant sur leur site web, puisque là aussi on a des taux de visite, des taux de clics qui sont très importants, et bien évidemment les réseaux sociaux, la diffusion et le partage sur ces réseaux-là. Et ensuite en partie médias payants, ce qui marche bien et ce qui permet de faire venir un maximum de monde, ça va être tout ce qui est VOL sur des super trailers et display aussi avec les créas qui vont pouvoir accompagner ce dispositif. Ouais, bien sûr. C'est vrai que les petits trailers vidéo, si on veut parler créa, avec un animateur qui est capable de donner rendez-vous à l'audience, ça fonctionne bien, c'est assez mignon, c'est efficace et puis c'est facile à produire. Mais là, on a surtout parlé de teasing, évidemment. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais comme c'est un rendez-vous fixe, à une heure fixe, c'est important de ne pas faire que du teasing et que le jour J du live soit concentré sur une phase de push. Et le push, évidemment, il peut être organique. Si vous avez implémenté des fonctionnalités de push notification sur vos applications ou même sur vos sites web, ça marche extrêmement bien. J'ai notamment un use case avec un partenaire où à chaque fois qu'il active ses push web, il a une audience formidable qui arrive sur ses lives. Mais on a également des campagnes SMS que tu gères, toi William, souvent, soit pour aller retargeter des inscrits qui se sont inscrits pour le live, des utilisateurs, des clients qui se sont inscrits pour le live, soit pour aller faire de l'acquisition. Et puis enfin, on a des push médias qui existent. Alors, nombreux sont les push médias des différents partenaires avec qui on pourrait travailler. Néanmoins, un de ceux qui fonctionne le mieux, en tout cas de ceux qu'on a testés le plus et qui avec résultat, c'est celui de Facebook qui a développé cette fonctionnalité qui s'appelle l'Accelerated Delivery, qui permet de condenser dans un temps extrêmement
court sur le budget média pour aller faire un reach important et ramener de l'audience en masse sur un live. Et ça, très honnêtement, ça fonctionne hyper bien et c'est facile à activer grâce à Facebook. C'est ça, ça permet d'avoir un gros reach vraiment presque en temps réel ou quelques minutes avant le live ou de pouvoir délivrer un maximum d'impressions. Ouais, et comme ça, ils arrivent directement sur le live, c'est formidable. C'est ça. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, après l'enjeu, c'est aussi de pouvoir, comme je le disais au début, de mesurer la performance. Là, sur la mesure, il y a des principaux KPI médias qu'on va suivre, à la fois au niveau des médias organiques, mais aussi des médias payants, donc tous les médias activés. Concrètement, sur des campagnes courtes comme ça, on va se concentrer sur le taux de visite par média, par créa, par levier, le taux d'inscription également, avec vraiment un poids très important sur la réactivité. Il faut qu'on soit capable de pouvoir tester, modifier, optimiser les créas, les leviers, pour vraiment avoir une performance la plus importante possible. Et pendant le live, ce qu'on va vraiment regarder, ce qui va nous intéresser, c'est le taux de participation et également l'audience, ainsi que bien entendu les ventes réalisées. Oui, bien sûr, qui sont évidemment corrélés. Hein. Enfin, le panier moyen, la capacité, enfin plus on a de toute façon a priori, plus on a d'audience, plus on a de ventes. Généralement. Et puis après, si on veut parler un peu d'audience, et là pour le coup je vais partager des KPIs que nous avons pu observer sur les dizaines, centaines de sessions de live shopping qu'on a pu travailler et produire. Les KPIs d'audience, très honnêtement encore une fois, et c'est vraiment la réponse à toute cette vidéo, c'est de se dire qu'avec un petit budget média mais assez optimisé, avec une bonne mécanique de test, avec des bonnes tactiques de communication, on peut facilement atteindre entre 3000 et 10 000 utilisateurs uniques sur ces émissions, même 15 000 utilisateurs uniques sur ces émissions. On a déjà eu 15 000 sur des émissions avec certains de nos partenaires retailers. Mais hors de ça, il faut vraiment ne jamais oublier que le replay a un rôle sur le reach d'audience encore plus important que le live, puisqu'on vous l'a déjà dit lors de précédentes vidéos. On constate que le replay va compter pour au moins 3/4 des vues uniques du live. Donc c'est-à-dire que si vous avez 25 clients qui regardent votre live, vous comptez au moins 75 qui vont regarder le replay, ce qui évidemment va démultiplier votre reach et donc les ventes potentielles. Et moi, mais alors ça c'est mon KPI un peu préféré quand on parle de live shopping, c'est ce que je trouve formidable, c'est que outre l'audience unique ou simultanée ou l'impact et la mesure des campagnes médias, on a remarqué que la durée moyenne des sessions en live shopping est multipliée par 2 pour vos clients habituels. C'est-à-dire que on remarque enfin c'est vraiment la preuve que le live shopping est un moment extrêmement captif, engagement interactif, qui va retenir 2 fois plus longtemps vos clients sur votre site internet que dans des usages e-commerçants ou digitaux classiques. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des points. William. On a fait le tour, effectivement. Je pense que c'était complet, en tout cas pour une première vision. Ouais, et puis de toute façon, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à contacter William et Hermès ou évidemment Coudal. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Et nous, on se retrouve très vite sur une nouvelle vidéo, un nouveau tuto live shopping qui parlera self-service, ce modèle self-service dont le seul objectif est de rendre le live shopping accessible à tous. Merci beaucoup et merci William. Merci.